Il est une petite chose fragile, et pourtant structure majeure des relations. La confiance. J'ai toujours eu l'habitude de l'offrir à tous mes interlocuteurs, quels qu'ils soient. Parce que je ne vois pas une relation se faire autrement que de partir sur de bonnes fondations. La base. Chaque parole, sentiment, intention, promesse prennent absolument tout leur sens. Sont actés par ce que dit, car ils ne sont à l'origine déjà pas une obligation. Mais alors, considérés comme un élan de vérité, normalement. On ne doit pas s'engager sur tel point, telle date, telle mission, en y mettant toute sa ferveur verbale, si au final, arrivé devant l'épreuve elle-même, on recule et on trouve d'énièmes excuses pour ne pas y être confronté. La fiabilité est étroitement liée à la confiance, le sens des mots dits étant directement attaché aux actes faits. Si ces fondations ne sont pas solides, comme un jeu de cartes, l'édifice perd de sa force, et surtout de tout son sens. Car oui, dès lors que l'on interagit avec l'autre, on fait un contrat, une équipe. À chaque parole manquée, c'est une hypothèque sur le futur de la collaboration. En bref, je suis profondément convaincu que l'honnêteté par rapport à soi-même déjà, sur ses forces, faiblesses, failles, permet de ne pas émettre des infos, des engagements, des promesses que l'on ne peut tenir. Et donc de ne pas trahir l'autre, et soi-même, encore une fois. Vous me direz, une promesse n'engage que celui qui la tient. Peut-être, si l'on est résigné, à se dire que de toute façon tout le monde ment, et que ce monde est totalement pourri. Ok. Mais je réponds à ça, et je le répète. La confiance est le socle d'une relation saine et stable, ce qui fait d'un homme un homme, et d'une femme une femme. Faites donc bien attention aux promesses que vous faites, à vos engagements, et de plus si vous n'y êtes pas obligé. Mesurez toujours bien vos propos quand vous faites un contrat moral avec l'autre. Et d'autant plus si vous tenez à ce projet, à cet autre. Parce que chaque entaille, certes justifiée par une bonne excuse, hypothéquera d'autant plus la collaboration, jusqu'à la clore définitivement. La confiance est un don qu'on fait à l'autre, que l'on vous fait, un don immense. On offre sa vie en quelque sorte. La confiance est précieuse vu qu'elle est une partie intégrale de notre identité. Ce n'est pas parce que le monde traverse une période où promettre en vain est devenu une norme totalement acceptée par l'ensemble que c'est celle qui doit être reconnue. En ce qui me concerne, je ne m'y reconnaîtrai jamais. La fiabilité, la stabilité, et donc la dignité et l'honneur ont été toujours une emblème sacrée de ma famille. Et je m'y reconnaîtrai toujours. Et je m'y reconnais pleinement. Et m'y épanouis d'autant plus. Bref. Je souhaite vraiment que très vite les gens se rendent compte enfin que leur survie ne se résume qu'à ça. Et ce, à tous les niveaux relationnels. Ne promettre et ne dire que ce que l'on peut tenir, c'est tout. Et le monde s'en portera radicalement mieux. La qualité d'une équipe ne se résume qu'à la qualité de son échange, qu'à sa vérité, c'est tout. Prenez soin de vous, certes, mais prenez soin des autres. Soyez-vous comme jamais, ni plus, ni moins. Ne dites réellement que ce que vous pouvez offrir et surtout faire. Et je vous assure que vous allez récolter exactement ce que vous méritez et non un faux semblant de ce que vous aurez vous-même initié. N'attendez pas que la confiance que l'on vous a louée touche à son terme, par manque de soin. Quels que soient vos engagements ou promesses, tenez-les ou ne les faites jamais. C'est tout. On reconnaît un être à la confiance qu'on lui accorde.